plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. J'ai encore un bon petit bout de chemin à faire avant de retrouver mon neveu. On l'appelle Lourdeau, mon neveu, et il vit dans la forêt de Clairefontaine. Moi, le magicien Nostradumas, je dois absolument initier mon neveu Lourdeau à la magie, pour qu'il soit digne de devenir membre de la congrégation des magiciens. Allons-y les gars, tous sur lui, on va en faire d'un d'hôtel. Maman, puisqu'il dit rien fait, moi ce n'est pas de ma faute. Ah, maman, au secours, lâche-moi, petit castor, ces deux qui ont commencé, c'est pas moi, je t'en prie. Au secours, j'ai le vertige, lâche-moi. Non, ne me lâche pas, je vais me faire mal. Oui. Il n'a pas l'air bien courageux, mon neveu, je suis terriblement déçu. Tu exagères un peu, tu aurais quand même pu nous défendre mieux que ça. On ne peut jamais compter sur toi, à ce que je vois. Petit castor, t'as à peine touché que tu te mets à hurler comme si on t'écorchait. Mais écoute, ce n'est pas de ma faute, je suis pas un bagarreur, moi. Voilà pourquoi monsieur qui n'est pas un bagarreur. Tiens. Arrêtez, vous êtes fous, vous allez m'aplastir le crâne, écoutez. De toute façon, tu n'as rien dedans, alors. Je suis très en colère, Lourdeau. Et quand je suis très en colère, je suis capable de ne plus être capable de me contrôler. Ou si je préfère te renvoyer tout de suite, tu n'es plus à mon service. Là. Oh. Et ne cherche pas à nous revoir, c'est pas la peine. Compris? Oh, que je suis malheureux, il m'arrive toujours des histoires comme ça, j'en ai assez, c'est trop dur. C'est vraiment désolant que mon neveu soit aussi peureux et lâche, quelle honte. Pourtant, on m'avait dit qu'il s'était beaucoup amélioré. Ah. Bon, de toute façon, il ne me reste plus qu'à prendre la situation en main, c'est le seul moyen. Allons-y. Parfait, il restera évanoui un bon moment. Bon, me voilà transformé. Et où sont-ils? Ouais, c'est encore ce peureux qui nous court après. Eh oui, patron, je t'ai toujours dit qu'il ne pouvait pas se passer mieux. Tu vas le regretter, je te le jure. Vous allez m'obéir maintenant, sinon, gare à vous, c'est moi qui commande. Est-ce que j'ai bien entendu? Il a sûrement mangé quelque chose de spécial depuis tout à l'heure, patron, je ne vois que cette explication. Toi, tu auras intérêt à faire attention à ce que tu dis, mon petit Finot, sinon je risque de me fâcher. Non, mais pour qui est-ce que tu te prends, hein? Laisse-moi faire, Finot, je m'en occupe. J'espère que tu n'oublieras pas la leçon, Garou. Secours! Ah! Va rejoindre
ton copain. Dépêche-toi, Finot. Oui, patron, oui. Ça y est, je n'ai encore rien regardé. C'est formidable. C'est ta journée aujourd'hui. T'as mis de la confiture de fraises au bout de ta ligne ce matin? C'est vrai que j'ai de la chance. Décroche-le, sinon il va s'échapper. Oh, d'habitude, c'est moi qui en prends le plus pourtant. Je ne comprends pas ce qui se passe, j'en ai pas encore eu un seul. Salut, petit castor. Tu n'as pas oublié ce que tu m'as fait, j'espère. Ouais. Oh, c'est toi, Lourdeau. Bien sûr que non, j'ai pas oublié ce que je t'ai fait. Il est drôle. C'est à toi de ne pas l'oublier, mon vieux. Tu sais bien que Petit Castor est plus fort que toi. Tais-toi, Jacasse, tu n'as rien à dire. Viens donc te battre si tu es si fort que ça, champion. Viens. T'as vraiment pas beaucoup de mémoire, Lourdeau. Tu ferais mieux de t'en aller et d'oublier ce que tu m'as dit. Quoi? Tu as peur de moi? C'est pour ça que tu ne veux pas te battre? Arrête-toi, Lourdeau, ça suffit maintenant. Petit peu heureux. Casse la figure, Petit Castor, mais tape un peu plus fort cette fois-ci, comme ça il s'en souviendra peut-être mieux. Pas trop fort quand même, tu vas lui faire mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Petit Castor? Tu vas voir. C'est une vilaine brute, c'est tout. Laisse-les tranquilles maintenant. Ça va, Nanou, si t'as pas fait trop mal? Non, ça va, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Pourquoi il est devenu aussi fort que ça tout d'un coup, tu comprends, toi? Ben non, j'y comprends absolument rien non plus, j'ai jamais vu ça. Ce que je sais, c'est qu'il est plus fort que nous. Oh. Bizarre, on dirait que c'est moi en face. Pourtant, je suis bien réveillé, je rêve pas. Arrête de faire la même chose que moi. Je me vois comme dans un miroir, c'est curieux. Peux-tu bien me dire qui tu es? Je suis Lourdeau, le gars le plus fort de toute cette forêt. Quoi? Je suis le plus fort de la forêt? Bien sûr, je le suis. C'est incroyable, et tu serais plus fort que le méchant garou par hasard. Parfaitement, d'ailleurs, tu n'as qu'à aller le retrouver. Tu vas voir qu'il va être très poli et doux comme un agneau. Youpi! Bon, je vais aller le voir tout de suite. Vas-y, tu seras surpris. Quelle cervelle d'oiseau, ce Lourdeau. Il n'a même pas reconnu son oncle, le grand Nostradamus. Merveilleux, je suis le gars le plus fort de la forêt de Clairefontaine. Est-ce que je suis vraiment? Ben oui, je dois l'être puisque je le dis, c'est clair comme de l'eau de roche, je ne dois pas m'inquiéter. C'est moi le plus fort, je vous préviens. Il va dire à tout le monde qu'il est le plus fort. Je voudrais bien comprendre pourquoi, justement, il est devenu aussi fort tout d'un coup. C'est un véritable mystère. Mais c'est Lourdeau, qu'est-ce qu'il fait ici? Nous te demandons humblement pardon. Oublie tout ce que j'ai pu te dire, Lourdeau. Acceptez-vous de m'obéir à présent? Bien sûr, commande-nous ce que tu désires, nous t'obéirons, maître. Très bien, alors allez me chercher la nourriture la plus délicieuse que vous puissiez trouver. Bien, maître, tout de suite, maître. Compte sur nous, maître. Nous nous dépêcherons à tes ordres. Il a réussi à se faire obéir de deux gars malins comme Garou et Finot. Il faut qu'ils aient drôlement peur de lui. Attaquons-le à nouveau. T'es d'accord? Ben non, ça sert à rien. Il va encore nous jeter à la rivière. Non, il faut trouver quelque chose d'autre. Mais quoi? Voilà la question. Garou et Finot m'appellent tous les deux maîtres et rampent devant moi. Je ne m'étais jamais aperçu que c'était si agréable de se faire servir par les autres. Bien entendu, mais je dois te dire qu'il ne faut pas te faire trop d'illusions. Bah oui, je sais bien que tu n'es pas moi et que je ne suis pas toi puisqu'on n'a pas du tout la même voix. Très juste. Et tu n'arrives toujours pas à découvrir la vérité. Hein? Tu ne reconnais pas ton oncle. Nous ne nous sommes pas beaucoup vus, mais... Mon oncle? Tu es le frère de mon père qui est parti un jour quand j'étais tout petit pour aller très loin apprendre la magie chez un vieux bonhomme. Exact. J'ai appris à pratiquer la magie. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la magie? Quel malheur, mon oncle a disparu. Je suis là, concombre. Oh, c'est magnifique, t'es vraiment très fort, je voudrais bien savoir comment tu fais, oh oui.
J'ai étudié la magie pendant 10 ans, mon bonhomme. C'est grâce à cela que j'arrive à faire ce que je t'ai montré. Quand un magicien connaît bien son métier, il peut devenir l'homme le plus fort du monde. Ah oui? Eh ben, je veux devenir magicien moi aussi, je suis sûr que j'aime la magie. Tu es sérieux en disant cela? Oh oui, très sérieux, mon oncle. Bravo, je retrouve mon vrai neveu, celui dont je suis fier. Un garçon courageux et qui va de l'avant. Nous allons commencer à travailler. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh, qu'est-ce que tu es fort, c'est magnifique. Oh. Bravo, mon oncle. Merci, neveu. À toi maintenant, vas-y. Pas comme ça. Tu peux faire beaucoup mieux si tu veux. Ne sautille pas comme une grenouille. Tu vas faire un saut périlleux en avant cette fois. Ah, justement, je te cherchais, mon maître. On a très bien travaillé. Tout est prêt pour le déjeuner, maître. Si vous voulez vous donner la peine de nous suivre. Un déjeuner? Extraordinaire. J'adore manger, moi. Il faudrait que je trouve une solution. Oh, mais oui. Je pense que je viens d'avoir une bonne idée. Tu me dis que tu es certain que Garou et Finot vont continuer à t'obéir, n'est-ce pas? Tu ne crains pas d'être obligé de leur faire peur en leur écrasant encore le bout du nez? Pas de problème, mon oncle. Bon, il faut que tu apprennes un tour de magie avant d'aller déjeuner. Prends donc cette corde. Bien, tu vas m'attacher à cet arbre et ensuite me bander les yeux. Bon, regarde bien. Et hop. Oh, c'est merveilleux, comment tu fais ça? C'est très facile, tu vas essayer, tu vas voir, pas de problème. Maintenant, tu vas détacher la corde. Ne te fâche pas trop, Lourdeau. J'aime tellement les bons déjeuners. C'est pas de ma faute, tu sais. Un délice merveilleux. Non, vous ne devez pas manger, esclave. Vous allez danser, j'aime bien la danse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu veux que je t'explique ça plus clairement? Non, ça va, maître, on a très bien compris, on va t'obéir, maître. Bien, en cadence, messieurs. La 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 la. Délicieux. Oh, que la vie est belle tout de même. Est-ce que vous nous permettez de venir manger avec vous? On a un pique-nique, nous aussi. Ça ne vous fait rien? Oh, les beaux fruits, j'en mangerais bien, ils ont l'air tellement délicieux. Ils sentent si bon, quelle bonne idée. Êtes-vous venu uniquement pour manger avec nous ou aussi pour une autre raison? Ben, on voulait en profiter pour te dire qu'on regrettait de t'avoir maltraité, Lourdeau. C'est vrai, on est venu pour présenter nos respects au gars qui est le plus fort de la forêt et lui dire qu'on le reconnaît comme patron. Bien parlé, petit Castor, tu es un excellent orateur. Dans ce cas, je suis très heureux de vous inviter à vous joindre à nous. Youpi, qu'est-ce qu'on va rigoler. Tenez, servez-vous, vous gênez pas. C'est pour tout le monde. Oh, c'est vrai, c'est pour tout le monde, c'est merveilleux. Vous deux, vous allez montrer à nos amis comment vous dansez. Vous avez très bien commencé tout à l'heure, alors continuez, allez. Pardon, maître, mais on est totalement épuisés. Ah oui? Vous ne voulez pas recevoir une punition, je pense. Non, non. Continuez à danser, messieurs, vite. Bien, maître, nous allons danser pour ton bon plaisir, ne te fâche pas. Un délice, ouais. C'est le vrai bonheur. Oh, ce serait peut-être le moment d'expliquer à Lourdeau ta bonne idée. Quoi, tu as une bonne idée? Oui, voilà, j'ai pensé que ce serait formidable si on allait en bateau et qu'on fasse une course pour voir qui sera le premier. Ah oui, ça m'a l'air intéressant, ça. Hein? Mais tu veux vraiment faire la course, maître? Tu ne les connais pas, on dirait, tu sais que ce sont des champions sur l'eau, ces trois-là, il faut se méfier énormément d'eux. Va construire un bateau et ne discute pas, Courge. Que je vais arriver à le battre sur l'eau. Plus vite, Ménéan, dépêchez-vous un peu.
Tu ne pourrais pas nous aider un petit peu, maître, s'il te plaît? Vous êtes des travailleurs manuels, messieurs. De mon côté, c'est mon cerveau que je fais travailler. Il exagère un petit peu, Lily. Vous disiez quelque chose? Pas du tout, maître, on ne dit rien. Bien, je vous avoue que je préfère ça. Quel paresseux, celui-là. Oh, réveille-toi, on va à la rivière, dépêche-toi un peu. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire à la rivière? Oh, regarde-les! On dirait des nouilles trop cuites. Mais ça a l'air d'un bateau magnifique, dis donc. J'aurais le droit de monter dedans. Ouais. Tiens, tu vas aller mettre une couche de cette résine pour qu'ils ne prennent pas l'eau. D'accord, je sais très bien faire ça, ne t'inquiète pas. C'est un grand bateau, ça. Oh, il n'est pas plus grand que le nôtre. Hop là! C'est moi qui vais gagner la course, je vous préviens. Pas question, c'est moi qui vais gagner. Attention, allez-y. Vas-y, petit castor, vas-y, Nounours, vous l'aurez! Vas-y, lourdeau, ramez, vous allez gagner. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je fasse quelque chose pour tirer mon neveu de là. Petit castor, un trou. Hein? Oh, il y en a un autre ici, au secours! Oh, il y a quelqu'un qui est sous le bateau. Occupe-toi de Lily, Nanours, j'y vais. Des sourcils tout blancs maintenant, vous avez vu? Ouais. Ça va, monsieur? Est-ce que vous n'avez pas avalé trop d'eau tout à l'heure? Moi, Nostradumas, je me suis fait battre par Petit Castor parce que je n'ai pas cru que sous l'eau il était très fort. Excuse-moi, Lourdeau, je t'en prie. Mais mon oncle... Quoi? Ce monsieur Nostradumas est l'oncle de Lourdeau, t'as entendu? Quoi? L'oncle de Lourdeau? Je n'ai pas rêvé. L'oncle de Lourdeau, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends tout maintenant. C'est l'oncle Nostradumas qui nous a cassé la figure à Finot et à moi. Ce n'est pas Lourdeau. Il s'est bien moqué de nous, cette grosse patate. Ah non, protège-moi, mon oncle, pitié. Explique-toi un peu, gros Lourdeau. Je vais tout vous expliquer, moi. Je suis venu ici parce que j'avais entendu dire que mon neveu Lourdeau était devenu un être misérable et méchant. En arrivant, je me suis tout de suite aperçu que c'était pire, je ne le croyais.
C'est pour cette raison que j'ai essayé de lui apprendre ce que je savais, de le rendre plus fort, moins peureux et moins lâche, de lui donner confiance en lui. J'aurais été heureux qu'il ressemble à son père. C'est pour ça que vous nous avez cassé la figure et forcé Garou et Finou à lui obéir, pour qu'il reprenne confiance en lui et devienne courageux. Je comprends tout maintenant. Oui, c'est parfaitement exact. Tu as dit la vérité, petit castor. Tout est de ma faute. Je suis le seul responsable. Vous avez le droit de me casser la figure, de me couper en petits morceaux si vous voulez. Vous pouvez me punir. Oh, non, mon oncle, non. Il a été tellement gentil envers moi, les amis. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour m'aider. Il avait de bonnes intentions. Ne lui faites pas de mal, je vous en prie, pardonnez-lui. Il a raison, il faut pas punir l'oncle Nostradamus. En tout cas, moi, maintenant que je sais tout, je lui pardonne. Moi aussi, je lui pardonne. Pourtant, j'étais drôlement fâchée contre lui tout à l'heure. Mais quand j'ai entendu son histoire, j'ai failli pleurer. Ah oui, moi aussi, j'ai failli pleurer. Alors, vous nous pardonnez à Lourdeau et à moi? C'est vrai, dites-vous, voulez bien? Évidemment, on est même amis maintenant, puisqu'on se connaît, oncle Nostradamus, d'accord? D'accord. Merci infiniment, petit castor. Et vous, messieurs, je vous permets de me donner tous les coups que vous voudrez. Mais non, voyons, on est vos amis, nous aussi. Je t'envie drôlement, Lourdeau. T'as un oncle extraordinaire, j'espère que tu t'en rends compte. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes de merveilleux compagnons. Je comprends que vous aimiez vivre ici. Je me suis trompé. Je croyais que tu étais mal entouré, mon neveu. Tu as bien de la chance, au contraire, de connaître ces gens-là. Oh oui. Bon, je dois m'en aller à présent. Au revoir. Tâche de ne pas oublier d'être courageux à l'avenir. Tu es sûr que tu ne peux pas rester un peu? Non, Lourdeau, de toute façon, tu n'as plus besoin de moi à présent. Je sais que tu te débrouilleras très bien tout seul. Sois prudent et honnête toute la vie. Je reviendrai peut-être un jour, qui sait. Bon, où es-tu, mon petit oncle? On a marché sur l'eau. Au revoir, Lourdeau. Au revoir à tous. Portez-vous bien. Bonne chance, oncle Nostradamus! Au revoir, bonne chance. Au revoir.